croyons que les anges de Dieu sont en mouvement au milieu de nous. Amen. 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 Dit là où 2 ou 3 sont rassemblés, comment Dieu est là. Amen. Amen. Et Dieu, quand il est là, il n'est pas venu pour tourner des pouces. Amen. Il est venu pour agir. Et comme disait le message, c'est notre cœur. Si ton cœur est disposé, ne regarde jamais à gauche ni à droite. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui peuvent être là, mais leur cœur n'est pas disposé. Si tu te dis seulement, on était tous ensemble, vous étiez tous ensemble, les dispositions des cœurs sont différentes. Et c'est selon les dispositions du cœur que nous recevons. Amen. 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 C'est pour ça que mon message aujourd'hui est intitulé Garde ton cœur plus que tout autre chose. Amen. Garde ton cœur. On ne parle pas de le cœur de ton voisin. On ne parle pas du cœur de ta femme. On ne parle pas du cœur de quelqu'un d'autre si ce n'est ton propre cœur. Amen. La Bible nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. C'est un verset que nous connaissons. Mais je crois que ce qui me concerne, avec le temps, avec l'âge, avec la connaissance, je comprends ce verset encore plus. Et je le comprends encore autrement. On va voir comment garder nos cœurs. D'abord, pourquoi garder nos cœurs? Et comment garder nos cœurs? Amen. Amen. Allez-y. Proverbe 4. Bien aimé, le temps que nous vivons, le temps que nous vivons, Proverbe 4, verset 23, ça c'est une recommandation plus que essentielle avec le temps, dans ces temps que nous sommes en train de vivre. Pasteur Emmanuel, dis-toi de ce côté. Amen. Amen. C'est une recommandation plus vraiment du moment. Amen. Parce que Jésus revient. Si tu ne gardes pas ton cœur, l'ennemi, je vous dis toujours que l'ennemi maintenant, son arme, c'est la distraction. Et la distraction, c'est pas forcément que tu t'occupes, non, non. C'est au niveau du cœur qui le fait. Amen. Amen. Alors, ce verset nous dit, est-ce qu'on peut lire le verset? Je veux qu'on le lise tous ensemble. Parce que la lecture ensemble nous engage tous. Amen. J'ai lu, c'est écrit, alors je sais ce que Dieu me recommande. Amen. 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 Et croyez-moi, la dimension dans laquelle je prêche ce message, c'est vraiment, en anglais disent warning, c'est un avertissement, Amen. un conseil, vous voyez, c'est une recommandation de ce temps. Si tu es là, bénis Dieu d'être là. Amen. Bénis Dieu d'être là et d'écouter ce message. Si tu es en train de suivre ce message, même en ligne, ceux qui suivront ce message, bénissez Dieu parce que c'est une recommandation divine de ce moment. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Garde ton cœur. Nous lisons ensemble. Nous lisons tous. D'accord? 1, 2, 3. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On peut recommencer? Mademoiselle. Ouh. Ma chérie, toi aussi tu lis. Et oui, oui, tu es à l'église. Dis-moi quel âge tu as? 12 ans. Tu sais que le prophète Élie s'est converti à 8 ans. Amen. Donc tu n'es pas le plus vieille par rapport à lui quand il s'est converti. Ok? Donc quand tu viens à l'église, tu emmènes ta Bible, tu sais lire et tu lis et tu vas prier le soir en fonction de ce que tu écoutes. D'accord? Voilà.
maman n'a qu'à s'occuper de son bébé. À chacun sa charge. Amen. Ok? Il faut que les enfants soient connectés avec nous pendant que nous sommes là. Amen. C'est très important. L'esprit n'a pas d'âge. C'est bon? Tu as trouvé? Ok, on va relire. C'est toi qu'on attendait. Mais cette fois-ci, on va relire tous ensemble. Toi aussi, tu vas lire. Ok? 1, 2, 3. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. 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 Prenez place. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Je dis que on va devoir nous dire pourquoi est-ce qu'il faut garder son cœur et comment il faut garder son cœur. Qu'est-ce que le cœur pour commencer? Quand on parle du cœur, quand la Bible parle du cœur, est-ce que c'est cet organe physique qui pompe le sang dans notre corps? Non. Ce n'est pas que ça. C'est plus que ça même, je dirais. Amen. C'est cette partie de nous que Dieu utilise, qu'on appelle le cœur. C'est une partie de nous qui n'est pas superficielle, mais qui est essentielle, surtout pour communiquer avec Dieu. Amen. 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 Rien que par la définition, nous allons commencer à comprendre pourquoi il faut garder cette partie. Parce que c'est par cette partie que Dieu veut communiquer avec nous. C'est par ton cœur que Dieu veut communiquer avec toi. Et si Dieu veut communiquer avec toi par ton cœur, l'ennemi le sait. Il va tout faire pour pouvoir embrouiller ce cœur pour que ta connexion avec Dieu soit brouillée. Et Dieu le sachant, il nous donne un conseil, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ton cœur, c'est une partie qui est éternelle. Mais le gros combat de la vie, et surtout en ces temps-ci, c'est au niveau de nos cœurs que ça se passe. Nous sommes là physiquement, on peut se voir physiquement comme ça. Personne ne peut s'imaginer les combats qu'il y a dans les cœurs de chacun d'entre nous. Amen. Amen. Vous savez, avec l'âge, je disais, on se rend compte que beaucoup de choses qui étaient importantes pour nous hier n'ont plus de valeur. Il y a des choses où on tenait notre petit orgueil, notre petite personne, aujourd'hui, il y a des choses qui n'ont même plus de valeur. Parce qu'on se rend compte que là où on est peut-être plus proche vers la fin que de là où nous avons commencé. Pour beaucoup d'entre nous. Amen. 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 Et quand tu penses comme ça, tu te dis, il faut que maintenant je me focalise sur les choses essentielles. Il y a des choses qui ne sont pas essentielles. Il y a des choses qui deviennent futiles. Et quand tu vois les gens s'attarder sur des petites choses, c'est qu'ils n'ont rien compris encore à la vie. Surtout en ces temps-ci. J'ai pas envie d'aller au-delà de mon message parce que j'ai tellement de choses qui sont en train d'être déversées en ce moment sur mon cœur. Aujourd'hui, nous ne pourrons plus nous permettre. Quand j'ai dit aujourd'hui, c'est par rapport au temps, par rapport au moment. Amen. Amen. Nous sommes en train de vivre maintenant. Nous ne pouvons plus nous permettre d'être des gens légers. Des gens superficiels. Des gens sensibles pour rien.
Les gens pour peu de choses. Les gens rancuniers pour peu de choses. Les gens qui s'énervent pour peu de choses. Les gens qui sont attristés pour peu de choses. Les gens qui baissent les bras pour peu de choses. Et tant que nous vivons, il faut arrêter avec les enfantillages. Amen. Amen. Il faut arrêter avec les enfantillages. Il faut être mature. Amen. Il faut être mature. Et aujourd'hui, plus ça va, quand je dis qu'il faut être, mais le temps aussi nous montre, les moments que nous sommes nous montrent aussi qu'il y a des gens que nous avons cru matures, en réalité qu'ils ne l'étaient pas. Oh, Amen. ne vous fiez jamais aux apparences. Avec le temps, avec les circonstances, Dieu finit toujours par montrer qui est qui. Amen. Mais nous ne pouvons plus nous permettre d'être légers. Ça, c'est clair. En tout cas, personnellement, il y a des choses vraiment sur lesquelles je ne peux plus m'arrêter. Et je suis devenu quelqu'un qui, même si tu dis que tu cries, je m'ai offensé, la première chose, je dis, ça me coûte rien. Tu as offensé quelqu'un. La personne est offensée. Il me dit qu'elle est offensée. Pardon. Je ne suis plus dans des histoires, j'ai raison, tu as raison. Amen. Ce n'est plus moi. Amen. Je n'ai plus le temps pour ça. D'accuser qui que ce soit, ou d'attendre de devoir me justifier. Non, je t'ai offensé, pardonne-moi. Faisons la paix, s'il te plaît. Pardonne-moi, je reconnais, ok. Même si je sais que ce que j'ai fait, ce n'était pas pour te vexer. Mais toi, tu dis que tu es offensé. Je n'ai pas le temps de rester sur un problème, que quelqu'un reste sur mon cœur. Amen. Je ne peux plus. Amen. Le temps que nous vivons, que je sois là en train de réciter, les seuls m'ont fait ceci, ils m'ont dit ceci, tu as vu, on m'a dit, on n'a pas fait, on ne m'a pas appelé, on ne m'a pas... Hey, je suis à la porte. Amen. Tu es encore dans ces enfantillages-là. Tu es encore avec le moi, aujourd'hui. Mais on te croyait mature. Ça, c'est enfantin. Ça, c'est le langage des enfants, n'est-ce pas? Amen. C'est les enfants qui sont centrés sur eux. L'Église ne peut plus être à ce niveau au moment où nous sommes. Au moment où nous sommes, nous n'avons plus le temps pour les enfantillages. Si tu as un problème avec ton frère, va voir ton frère. Allons droit. Mettons la parole de Dieu en pratique comme il faut la mettre en pratique. Ne parle pas dans le dos des gens. Au moment où nous vivons là, c'est des enfantillages, c'est de la distraction et ça pollue ton cœur. Ça pollue ton cœur. Ça pollue ton cœur. Reste fâché contre moi, mais donne l'avance à l'ennemi. Donne des ouvertures à l'ennemi. Toi, tu crois que quand tu es fâché contre moi, tu me punis moi? Non, tu donnes des accès à l'ennemi. Même dans ta famille. L'ennemi, c'est tout ce qu'il veut. Retiens la personne dans ton cœur. Donc, pendant que tu es en train de retenir quelqu'un, lui, il est en train de retenir ce qui t'était dû. Amen. Amen. Ce que tu devais recevoir est bloqué. Là où tu devais être, il y a une bénédiction, il y a toujours l'ennemi, il ne fait rien pour rien. Il ne fait rien pour rien. Quand il te retient là, il te distrait ici. Pendant ce temps, dans ton dos, il est en train de voler quelque chose. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut grandir enfin? Amen. Arrêtons les enfantillages. On n'a pas de temps. Personne n'est contre personne ici. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes faibles. Nous avons des manquements. Nous pouvons nous froisser. Mais nous ne pouvons pas rester en froid les uns avec les autres. C'est pas possible. C'est pas possible. Grandissez. C'est quoi ces enfantillages?
est souillé. C'est son cœur qui n'est pas propre devant Dieu. Et ce que Dieu veut déverser dans ton cœur pour ta vie, il ne peut pas le déverser. Amen. Et le Seigneur dit, je vous recommande de garder votre cœur plus que tout. Amen. Plus que tout. Amen. Amen. Bien-aimés, le temps que nous vivons, Dieu sait combien de temps il reste à chacun de vivre sur cette terre. Et Dieu seul sait quand est-ce que Jésus revient. Mais très bientôt, chacun de nous va se retrouver face à face à Dieu. Amen. Ces jours-là se rapprochent. Ça ne s'éloigne pas. On va passer par là tous. Amen. Amen. On va passer par là tous. Et ce jour-là, nous aurons à rendre compte de ce que nous sommes en train de faire, de la façon dont nous sommes en train de vivre les uns avec les autres. Amen. Arrêtez la fausseté. Amen, amen, amen. Arrêtez d'être faux. C'est le temps de battre les masques. Yes. Si tu n'aimes pas les gens, dis, ne leur raconte pas que tu les aimes, alors que dans ton cœur, tu ne les supportes pas. C'est de la fausseté. Amen. C'est de la fausseté. Amen. Amen. Au travail, pareil. Ne fais pas semblant pour les gens que tu ne supportes pas. Ne fais plus semblant. Ce n'est plus le temps de faire semblant. C'est fini. Les masques doivent tomber. Jésus revient. Si ce n'est pas Jésus, la mort peut nous prendre à tout moment. Nous, surtout ceux qui sont âgés. Ça peut arriver à... Oui. Ça peut arriver à tout le monde. C'est même pas seulement ceux qui sont âgés. La mort prend tout le monde. Amen. Dieu seul a un timing pour chacun. Maintenant, tu te retrouves devant Dieu et te dit, mais attends, tu es qui? Jacob ou Israël? Parce que tu as porté le masque tout le temps. La plupart des gens qui étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Amen. C'est quoi le problème? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu ne peux pas être vrai? Pourquoi tu ne peux pas aimer? Pourquoi tu ne peux pas pardonner? Pourquoi tu ne peux pas supporter les autres? Pourquoi les frères te dérangent? Pourquoi le pasteur te dérange? Mais bien aimé, tout ça, ça se passe dans ton cœur. Tout ça, ça se passe dans nos cœurs. Si tu savais les accès que tu donnes à l'ennemi quand ton cœur n'est pas droit. Amen. Si tu sais ce dont tu te prives, ce dont tu te fais voler, beaucoup trop sont encore dans la fausseté. Ces enfantillages, tout, il faut que ça s'arrête. Amen. Amen. Nous sommes beaux, nous sommes belles extérieurement, mais à l'intérieur, nous sommes des tombeaux blanchis. Donc nous ne savons pas garder nos cœurs. Nous ne savons pas garder nos cœurs. Comme le cœur, il n'y a que Dieu qui voit. Dieu envoie sa parole, il dit, moi je vous vois. Je vois l'état de votre cœur. Il dit, gardez votre cœur plus que tout. Et ça, c'est encore l'amour de Dieu. Amen. Amen. Quand Dieu nous reprend, c'est encore son amour. Amen. Parce qu'il ne veut pas que nous périssions dans cet état. Amen. Il veut que nous changeons et que nous vivions. Amen. Ça, c'est l'amour de Dieu. Je préfère quelqu'un qui me dit quelque chose pour me corriger que quelqu'un qui me voit dans l'erreur et qui ne me dit rien. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui dis la vérité. Amen. Et les gens, quand tu ne supportes pas la vérité, et parce que quelqu'un t'a dit la vérité, tu ne supportes plus la personne, savais-tu au départ, tu n'aimais pas la personne. Amen. Tu étais faux. Tu étais faux depuis le départ. Parce que quand on est vrai, on aime la vérité. Amen.
Amen. Quand on est vrai, on aime la vérité. C'est normal, non? Vraie vérité, c'est la même chose. C'est faux et vérité qui ne marchent pas ensemble. Amen. Alors je vous ai dit, hein, le temps que nous vivons, garde ton cœur, ne t'occupe pas du cœur de l'autre. Ne te laisse pas influencer par l'autre. Toi, garde ton cœur. Parce que le salut là, il est individuel. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont maîtres de salut. On peut aller à l'encontre de la parole de Dieu, on peut faire tout ce que l'on veut. Nous, Dieu, on n'impressionne pas Dieu parce qu'on récite la Bible. Amen. On impressionne Dieu quand on applique la Bible. Amen. Si tu ne l'appliques pas, tu vas à l'encontre de la parole de Dieu. Peu importe, tu connais l'Apocalypse, comment on appelle, de Genèse à Apocalypse, tu connais la théologie, tu connais le grec, tu connais. Si tu n'appliques pas, c'est zéro. Amen. Ok? Donc arrêtons la fausseté qui se cache dans nos cœurs. Arrêtons cela. Tu ne sais pas quand est-ce que Jésus va te rappeler. Tu ne sais pas. Il y a des gens qui se séparent avec des frères, des sœurs, qui se séparent, même des familles qui se séparent pour rien. À cause de l'orgueil, on a encore de l'orgueil, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Des fois même des vieux, comment on appelle, chrétiens, après des années, ils ont encore toujours moi. Attends, à ton âge. Tu peux même pas t'humilier pour gagner peut-être quelqu'un de faible. Amen. Il y a des gens qui vont te rester parce qu'il faut que tu le pardonnes. Tant que tu ne lui as pas dit, il ne te pardonne pas parce que tu ne lui as pas demandé. Toi, un chrétien mûr, est-ce que tu as besoin qu'on te demande pardon pour que tu pardonnes? Si tu sais ce que c'est que le pardon, tu n'as même pas besoin que la personne, même si on ne te demande pas pardon, toi tu pardonnes. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Ça, c'est la maturité. Quelqu'un, quand tu es mûr, tu n'attends pas qu'on fasse le cinéma pour te gagner, pour te machin. Non, toi-même, montre que tu es mûr. Un enfant, quand tu fais une bêtise, il y a des enfants qui se comportent des fois mal auprès de leurs parents. Mais le parent reste digne. L'enfant dit quelque chose, tu ne le dis plus. D'accord? Ok. Point. Tu restes digne. Tu as vu un parent commencer à pleurer. Il a dit. Attends. Tu es adulte. Nous devrions être matures. Amen. Comment on nous parle. Il est temps d'être mature. Avec les choses de Dieu là. Avec la vie au quotidien. Il y a des choses tellement importantes que si nous nous arrêtons dans les petites choses, nous ne pourrons jamais atteindre ces grandes choses. Amen. Ne dissipons pas notre énergie dans les petites choses. Les gens parlent du mal de toi, laisse-les parler. Amen. Toi, suis ton chemin. Amen. Amen. Suis ton chemin. Le salut là, c'est individuel. Le salut là, celui qui arrive là, le Jésus qui est à la porte là, il vient pour prendre quelqu'un individuellement. Amen. Rentre dans les associations des malfaiteurs, tu vas voir. Oh, je vous dis, ce n'est plus le moment. Hein. Ce n'est plus le moment. Même les gens avec qui tu pries, tu pries, sache avec qui tu pries. Amen. Fais attention. Fais attention. Et sache que dans le Seigneur, là, tu ne dois rien à personne. Amen. Même si je t'ai invité à l'église, tu ne me dois pas ma vie. Ma vie ne t'appartient pas. Amen. Ma vie appartient à Jésus. Toi aussi, un jour, quelqu'un t'a emmené. Amen. Pourquoi est-ce que je dois dépendre de toi? Pourquoi est-ce que je dois me soumettre à toi? Pourquoi est-ce que je dois calquer ma vie par rapport à toi? Parce que le long du chemin, tu peux avoir bien commencé, mais ce n'est pas le début qui est important, c'est la fin. Amen. 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 Il y a des gens comme ça, vous avez bien marché à un moment donné, la personne, tu ne sais pas pour quelle raison, et les gens, comme ne te disent pas la vérité, la personne a déjà dévié.
Quand tu dis, ah mais on a l'habitude de prier, le frère Emmanuel, on prie toujours. Non, sois à l'écoute de Saint-Esprit. Le frère Emmanuel avec qui on a prié hier, c'est peut-être pas le même aujourd'hui. Amen. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Ne vous fiez pas aux apparences. Il y a des gens, des fois même quand tu viens à l'église, ah, comment ça fait? Il n'y a toujours pas des gens. Vous savez pourquoi ces gens ne sont pas là? Qui a fait quoi à quelqu'un? C'est dans leur cœur que ça se passe. Amen. Amen. Tout se passe dans le cœur de chacun. En tout cas, Amen. la vérité. Si ton cœur est droit, l'église ne sera jamais un problème pour quelqu'un. Amen. Parce que l'église, c'est le corps de Christ. Amen. J'ai dit l'église, c'est le corps de Christ. Amen. Tu ne peux pas avoir de problème avec l'église. C'est que tu n'as rien compris, même à la personne de Christ. Amen. Tu n'as rien compris. Et si tu n'as pas compris, c'est là où tu vas aller au ciel. Parce que tu ne respectes pas ses principes. Tu ne le respectes pas. Tu n'honores pas son corps. Garde ton cœur. Amen. Je dis bien, garde ton cœur. Amen. Ne vous fiez pas aux apparences. Hein. Il y a des gens qui se séparent. J'ai vu des chrétiens dans l'église. Une église. Les gens quittent l'église à cause du pasteur. Ce matin, je traitais une situation comme ça. Ah, le pasteur, ah, le pasteur, ah, le pasteur. Moi, j'ai dit, mais ce pasteur-là, j'entends toujours qu'il y a des problèmes dans son église. Moi, je connais des gens qui sont dans son église, que j'encourage à servir dans l'église, parce que je suis servante de Dieu, et je sais ce que c'est la souffrance d'être pasteur. Je ne peux jamais diviser une église. Amen. Amen. Et j'ai toujours encouragé ces jeunes à servir dans leur église, de s'engager. Mais elles n'arrivent plus à travailler avec leur pasteur. Alors je regarde, je dis, mais vous parlez de ce pasteur-là, laissez-moi d'abord, montrez-moi. Et on me montre un poste du pasteur. Le Saint-Esprit dit, regarde cet homme. Et c'est un homme qui est en souffrance. Ce qu'il dit, vous savez, quand quelqu'un souffre dans son cœur, souvent ce qu'il dit là, c'est pas ce qui est vrai. Amen. Sa souffrance est plus profonde. Et comme j'ai des problèmes personnels, mes problèmes sont personnels, mais je prends le micro. C'est ça le problème. Je prends le micro alors que j'ai des problèmes dans mon foyer, j'ai des problèmes avec mon mari, ça ne va pas. Toute l'amertume que je devais déverser sur mon mari, là, c'est sur vous que je vais déverser. Amen. Ou j'ai des problèmes avec ma famille, les pressions familiales, des trucs comme ça. Tout ça, là, ça va remonter. C'est pour ça que Paul a dit, priez pour moi quand je prie, comme pour que quand je prêche avec assurance, que je prêche ce que Dieu veut, que je ne prêche pas ma souffrance, que je ne pose pas mes problèmes, que je ne prêche pas. Hey! Amen. J'ai vu la tête de ce pasteur. J'ai dit, mais vous ne voyez pas qu'il est en souffrance? Vous êtes en train de vous fier à ce qu'il dit, qui vous vexe, qui blesse tout le monde. Il blesse tout le monde en ce moment. Et l'église est en train de se vider parce que les gens sont blessés. Il dit, chaque dimanche, quand il ouvre sa bouche, il faut qu'il insulte, il faut qu'il pomme les gens, il faut qu'il... Et les gens n'en peuvent plus. Et les gens sont en train de partir. J'ai dit, mais attendez, il est en souffrance. Le malade, c'est lui. Amen. Vous savez, quand vous êtes spirituel, vous mettez au-dessus. Amen. Vous ne voyez pas les choses comme tout le monde. Amen. J'ai dit, vous m'arrêtez vos histoires de pasteur. Parce que la même temps, les mêmes personnes qui sont en train de dire, hey, le pasteur, même mes cousines que j'ai ramenées à l'église, vont dire, mais tous les pasteurs sont comme ça. J'ai dit, justement, voilà où l'ennemi veut en arriver. Voilà. Moi, je dis, Amen. moi, je ne suis pas comme ça. Amen. Ok? Amen. Et puis, ce pasteur-là, c'est mon frère. Amen. Peu importe ses manquements, je ne veux pas le rejeter. Amen. Alors, vous venez tous ici, nous allons prier pour lui. Amen. Amen. Nous allons prier pour lui. C'est bien de relever les fautes des autres. Mais si
on pointait le doigt sur tes fautes? Qui est parfait? Personne. Personne. Qui est le premier qui n'a pas péché, qui prenne la pierre, qui jette à l'autre? Amen. Mais pourquoi est-ce qu'on a encore aujourd'hui des chrétiens qui jettent la pierre, qui se jettent la pierre les uns les autres? Ok. Ça va te faire rater le ciel pour rien. Amen. Vaut mieux la fin d'une chose que ta commencé. Tu as bien commencé, veille à bien finir. Amen. 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 J'ai dit bien, tu as bien commencé, veille. Tu as bien commencé, veille à bien finir. Amen. Le temps s'encourt. Tout peut arriver maintenant. Amen. Les gens là, ce que vous entendez là, tout ce qu'ils sont en train de faire leur plan là, Jésus va les surprendre. Amen. Amen. Si Jésus va les surprendre, ça veut dire qu'il est proche. Amen. Il est proche. Amen. Alors soyons prêts. Il y a des choses qui n'ont plus raison d'être. Ne dors pas avec la colère. Il y a un problème. Amen. Si tu as un problème, tu n'es pas content. Parle. Réglant. Et quand on a réglé, c'est fini. Amen. C'est Amen. fini. Ne dors pas avec la colère. Amen. Veillons sur les atmosphères dans nos maisons. Veillons sur les atmosphères. Et il y a quelque chose d'autre que je suis sûr que le Saint-Esprit m'a parlé. Beaucoup de chrétiens ont un problème, c'est que quand ils ne sont pas contents, ils colportent des choses, même des faussetés, auprès des gens faibles. Amen. C'est les chrétiens qui détruisent l'église. Ce qu'ils se disent entre eux sur l'église, c'est ce qu'ils se disent entre eux sur leur pasteur, ce qu'ils se disent entre eux sur les frères. Vous voyez, on est en train de parler, c'est entre nous. La personne avec qui tu as. Comment l'expression me vient? Colporté. Non, pas seulement ça. Tu as tapé la causerie là. Oui, oui. Je cherche une expression. Vous savez, voilà, avec qui tu as fait les commérages. Mais tu ne connais pas son état spirituel. Amen. Tu ne connais pas son niveau spirituel. Où est-elle aujourd'hui? Pourquoi beaucoup ne viennent pas? Tu l'as tué, toi tu continues à venir. Amen. Elle était faible. Parce qu'en sortant de l'église, elle était bien. Elle était bien. Ah, vraiment, j'ai été touché. Vraiment, le message m'a. Ah, vraiment, le prophète. J'aime bien votre prophète. Ah, vraiment, le message. Le pasteur Marie, votre pasteur, le message qu'elle a prêché était bien. Mais après, en même temps, tu sais dans l'église là. Tu sais là, l'église là. Oh, mais tu sais le frère là. Oh, mais tu sais. Mais la femme, mais ça, c'est sa femme. Les soeurs là. Mais si tu vois, tu sais. Ah, Seigneur. Amen. Amen. Après, tu dis, mais l'église est en train de se vider. Ta propre bouche en a tué quand? Amen. Amen. Ta bouche. On a tué combien? Ça, le Seigneur n'a pas cessé de me dire. C'est-à-dire, beaucoup de gens, c'est leur bouche. C'est leur bouche. Amen. Et comme les gens ici ne se répandent jamais. Ah, ici, il n'y a pas de pécheur ici. Hein. La parole de Dieu est prêchée toujours pour les autres. C'est pour ceux qui sont en ligne. Pas pour nous qui sommes dans la salle. Parce que jamais quelqu'un prend une décision et dit, moi je décide de changer. La parole peut être prêchée comme ça, on va dire, non, je veux, Seigneur, pardonne-moi seulement. Ton cœur. Ou bien lever ton cœur. Ton cœur ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Les temps sont proches. Les temps sont graves. Il n'y a pas seulement le retour que Dieu veut que tu fasses. Où il a déjà déposé des choses dans ta vie que tu dois faire. Il veut t'aider, il veut te conduire à les réaliser. Amen. Mais ton cœur est occupé par trop de saleté, trop de futilité. Amen. Vous savez comment Jésus a appelé des gens comme ça? Des hypocrites.
hypocrites, Amen. Claire. des tombeaux blanchis. On paraît tout beau, tout belle, mais en dedans, c'est poison. J'ai l'impression que si Jésus était là et il est là, il dirait, si tu dis, il dirait, celui qui n'a jamais fait cela, qu'il prenne la pierre qu'il jette. Pour dire que nous risquons tous d'être condamnés devant Jésus pour cette église-là. Par rapport à ce qui sort de notre bouche, nous avons sorti de notre bouche. Parce que les bonnes choses, vous n'en parlez pas. Les mauvaises choses, c'est ce que l'ennemi vous fait comporter. Vous détruire. S'il n'y a rien de bon, pourquoi tu es là? S'il n'y a rien de bon, pourquoi tu regardes? Si dans cette église tu n'as jamais été béni, pourquoi tu viens? Pourquoi tu regardes? Si on est mauvais comme tu le dis, pourquoi? Qui est parfait? Qui sommes-nous pour nous jeter les pierres les uns les autres? Amen. Pourquoi notre cœur est mauvais? Garde ton cœur. Plus que tout. Plus que tout. Notre cœur. Si nous gardions nos cœurs comme nous gardions notre argent, j'ai dit, hein, si Jésus revient, ton argent là, tu vas périr avec. Amen. Mais si tu changes ton cœur, si tu gardes ton cœur, même sans argent, tu iras au ciel. Amen. Ok? Amen. Tu es plus attaché à l'argent qu'au principe de Dieu. Tu es plus attaché à l'argent qu'obéir à la parole de Dieu. Tu es plus attaché. Garde ton cœur plus que tout. Amen. 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 Bien aimé, ce que je suis en train de vous dire, je ne sais pas. Pasteur Marie, moi, je ne t'ai pas demandé de prophétiser. Hein? Non. Ok? Je ne lui ai pas demandé. Et Dieu dit que ce message ici est plus qu'important. Amen. Que celui qui a les oreilles pour entendre qu'il entende. Amen. On a toujours eu des avertissements, on a toujours eu des dieux qui nous reprend, etc. Mais je ne sais pas pourquoi il dit que celui-ci aujourd'hui, c'est peut-être pour quelqu'un seulement. Amen. Bien aimé, il nous est arrivé d'aller à un programme de prière. Une veille de prière avec mon mari. On arrive à la veille, on prie toute la nuit. On prie toute la nuit. On finit la veille de prière, on finit en clôture. On va dormir, on rentre dormir. On arrive chez nous, chacun dort. Un des frères qui était parmi nous à la veille, qui a prié avec nous toute la nuit, il est parti, ils sont dormis, il ne s'est jamais réveillé. Amen. Oh, gloire à Jésus. Donc quand Dieu parle, Dieu sait qui est au terme de quoi. Amen. Tu n'es pas maître de ton souffle de vie, de ton souffle de vie. Amen. Alors quand Dieu parle, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Il dit ça comme d'habitude. On a déjà entendu cela. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Amen. Amen. Ce que Dieu dit aujourd'hui, c'est pas ce qu'il a dit hier. Amen. Et Dieu souhaite c'est ce qui m'attend demain, ce qui t'attend demain, ce qui t'attend après-demain, ou ce qui t'attend même en sortant d'ici. Amen. Qui sait?
a quelqu'un qui sait ce qu'il attend en sortant de cette porte? Non. Alors tu ferais mieux d'écouter le Seigneur quand il te parle. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. C'est un devoir que de garder son cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Premièrement, parce que notre cœur nous authentifie. Ça permet de nous reconnaître. Tu n'es pas vraiment ce que... Tu n'es pas vrai parce que tu viens à l'église. Ou parce que tu parais vrai. Ou parce que tu parais bon. Non. Dieu regarde dans ton cœur pour savoir si tu es vraiment bon, si tu es vraiment sincère. Dieu ne se fie pas aux apparences. Ok? Amen. Devant Dieu, Dieu authentifie les gens par rapport à leur cœur. Amen. Amen. Yes. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Dieu, pour savoir qui tu es, ne regarde pas ta beauté. Il ne regarde pas tes mèches, ton maquillage. Il ne regarde pas ton costume. Il regarde ton cœur. C'est par ton cœur que Dieu t'authentifie. C'est par ton cœur que Dieu m'authentifie. Yes. Qui est-ce que je suis? Il regarde. Et là, on ne peut pas tricher. Et il n'y a que lui qui peut voir ça. Tu peux bluffer tout le monde, mais tu ne peux pas bluffer Dieu. Amen. Amen. Regardons un peu Proverbe 31. Pas de souci. C'est un passage que la maman de Miel. Ce n'est pas pour la femme prodige que la femme vertueuse que je cherche. Non, non. Je cherche du côté de l'homme. Il y a quelque chose que on a dit à un roi par rapport à son cœur. Oui, c'est le verset 1. La maman lui parle. Oui. Non, c'est pas là. Oui, c'est la maman qui parle. Oui. Il y a quelque chose qu'elle dit. Il dit. Voilà, le verset 8. Il dit, ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les laissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Amen. Amen. Ça veut dire que sois droit. C'est sur ça que je veux qu'on retienne. Il lui dit, tu es roi, mais sois droit. La droiture vient du cœur. Amen. Amen. La droiture vient du cœur. Et Dieu veut que nous marchions de façon droite parce que c'est le signe que notre cœur est droit. Si ton cœur est droit, tu marcheras droit. Amen. Ne cherchons pas à paraître bon. Ne cherchons surtout pas à paraître ce que nous ne sommes pas. Amen, amen. L'état de notre cœur nous authentifie devant Dieu. Dieu te voit. Dieu te connaît. Dieu sait qui tu es. Dieu sait ce que tu fais. Dieu te voit partout où tu es. Ce que tu penses, même ton frère, même ton mari, même ta femme ne sait pas. Mais on ne se moque pas de Dieu. Amen. 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 On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Dieu nous authentifie. Est-ce qu'on peut prendre un autre verset dans Matthieu 15, verset 8 à 9? Ça, nous voyons la deuxième chose. On va
première chose, nous avons dit que l'état de nos cœurs nous authentifie. N'est-ce pas? Amen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous le voyons dans Matthieu 15, versets 8 à 9, pour dire que l'état de nos cœurs nous, non pas seulement nous authentifie, nous allons voir que l'état de nos cœurs nous réveille. Je lis la parole de Dieu. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Continue. Je vous laisse. Verset 10. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit. Arrête, reprends le verset 9. C'est en vain qu'il m'honore. Voilà, c'est le mot, c'est en vain. Il dit que c'est en vain. Ça veut dire quoi, c'est en vain? C'est inutile. N'est-ce pas? C'est une perte de temps. Ok? Il reprend. Non, regarde, change le mot vain. Dis même perte de temps. On va comprendre bien la phrase. C'est en perdant du temps qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous voyez, nous perdons notre temps quand nous prions, quand nous venons à l'église, quand nous faisons des choses soi-disant pour Dieu avec un mauvais cœur. Amen. C'est une perte de temps. Ça ne compte pas. Amen. Oh, Amen. ça ne compte pas. Amen. Nous allons bientôt rentrer en jeûne et prière pendant 3 semaines. Rentrer dans le jeûne et prière avec un bon cœur. Amen. Pour pouvoir entendre Dieu, pour pouvoir recevoir de Dieu. Sinon, ça ne compte pas. Même si c'est vous jeûnez une année, avec un mauvais cœur, ça ne compte pas. Amen. C'est en vain. C'est inutile. C'est inutile. Il a commencé au verset 8 en disant quoi? Ce peuple M'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Quand le cœur est éloigné de Dieu, c'est inutile de prier. Amen. C'est inutile de faire semblant, de crier, de parler en langue. C'est inutile. Amen. Ton cœur est loin de Dieu. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ton cœur tu fais les choses à l'opposé de la volonté de Dieu. C'est pas la peine de jeûner. Amen. C'est pas la peine de prier. C'est en vain. Amen. Amen. Vérité. Amen. Amen. C'est clair. C'est pas clair? Amen. Amen. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de venir louer Dieu avec de mauvais cœurs. De venir chanter avec de mauvais cœurs. Il faut mieux arrêter. Amen. 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 Il n'y a pas de récompense. Vous vous étonnez que, bah oui, mais je sers, mais c'est rien ne marche. Oui, rien ne marche. Ton cœur est comment? Dieu nous authentifie par rapport à nos cœurs. Dieu regarde au cœur. C'est pour ça, ça c'est des choses vraiment que j'ai compris. Dans les choses de Dieu, même mon mari n'est pas mon exemple. Mon exemple c'est Jésus. Amen. Quand il y a quelque chose de bien qu'il fait, que je peux, comment on appelle, adopter, gloire au Seigneur. Amen. Mais je ne peux pas dire que tout ce qu'il fait, je dois faire. Amen. Non, non, moi j'ai le discernement. Amen. Comme il a le Saint-Esprit, et vice-versa. Amen. Amen. Parce que je rends compte pour moi-même. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et tant que nous vivons, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Amen. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Refuse des mélanges, refuse des associations qui te restent, qui te tiennent dans des bassesses, dans des futilités, dans des faussetés, dans la méchanceté, dans les rancœurs. Refuse ces associations. Amen. Tout ce qui ne t'édifie pas, laisse tomber. Amen. 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 Laisse tomber. Je parlais à quelqu'un, la personne a commencé à me parler. Ah, j'ai dit, excuse-moi. Et ces choses-là ne m'avancent à rien. Excuse-moi, je n'ai pas besoin d'entendre ça. J'ai tellement de choses à faire. J'ai des choses importantes à penser pour ma vie, pour ma famille, pour l'église,
que j'écoute encore ce que... Ah ouais, mais il faut prier. J'ai dit, j'ai pas besoin de prier. Quelqu'un d'autre peut prier. Dieu ne m'a pas mis. Je ne veux pas prendre des fardeaux qui ne sont pas les miens. Amen. Pour préserver mon cœur. Amen. Garde ton cœur. Amen. Et le Seigneur dit, c'est toi-même qui dois le garder. Personne ne va le garder pour toi. Amen. Amen. Personne ne va garder ton cœur pour toi, mon bien-aimé. Si tu ne gardes pas ton cœur, personne ne va le garder pour toi. Amen. Amen. Et quand nous sommes comme ça, que si nous nous laissons emporter, nous laissons notre cœur nous conduire dans tous les sens bien-aimés, vous ne pouvez pas savoir ce que nous perdons. Nous avons dit que notre cœur, premièrement, nous authentifier. Amen. Dieu nous authentifie par rapport à notre cœur. Il nous reconnaît par rapport à notre cœur. Il regarde notre cœur pour savoir celui-là est vrai, celui-là est pas vrai. Celui-là est avec moi, celui-là n'est pas avec moi. C'est à partir de notre cœur. Deuxième chose, je dis ici que c'est par ton cœur que tu es qualifié pour être béni ou pas. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. C'est quand Dieu regarde ton cœur. Tu peux demander, Dieu c'est un Dieu bon et que ok. Mais la bénédiction que tu attends là, Dieu attend que ton cœur change. Yes. Lui il regarde ton cœur. C'est en fonction de l'état de ton cœur qui te bénit ou pas. Amen. 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 Notez-le, hein? Retenez-le. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un cœur pur. Amen. On ne peut pas avoir les gens dans le cœur et dormir et se réveiller. On ne peut pas laisser le diable nous pomper ses pensées et on commence à penser le mal, penser des choses que tu sais que ça va offenser l'autre. Et tu te dis, je m'en fous. Tu t'en fous de ce que l'autre souffre, un enfant de Dieu. Amen. Vous avez déjà entendu Dieu dire à Moïse, ils ont cru que c'est à toi qui faisais du mal, mais c'est à moi. Amen. Tu t'en prends à un enfant de Dieu, tu es en train de t'en prendre à Dieu. Toi, tu peux résister à Dieu. Amen. Amen. Moi, tu peux tenir contre Dieu. Amen. Hey. Vous ne pouvez pas savoir le nombre d'opportunités que nous manquons parce que nos cœurs n'étaient pas droits. Amen. Amen. Quand nos cœurs ne sont pas droits, regardez. J'ai l'image, c'est que notre cœur, par exemple, devait être tourné dans ce sens. Mais comme il n'est pas droit, ça veut dire que je regarde ici, mon cœur tourne par là, je pense ceci, je pense cela, je veux ceci, je veux cela, j'injurie celui-ci, je critique celui-là. Ok, je fais tout sauf être droit. Amen. Mais mes opportunités, les bénédictions, attendez là. Yes. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc pendant ce temps, pendant que je me donne à faire l'œuvre du malin, parce que c'est lui qui est... Je n'ai pas gardé mon cœur et lui s'en sert. Quand mon cœur tourne là, aujourd'hui sa tête ne me plaît pas. Aujourd'hui sa tête était bien. L'ennemi dit vas-y encore. Trouve encore quelque chose à insulter. Trouve encore quelque chose. Mais tu n'as pas relevé ceci. Ah oui, mais j'ai relevé. Ah, mais son pantalon était un peu court. Ok, continue, trouve encore. Futilité sur futilité. Mais pendant ce temps, à la bénédiction de Dieu, tu ne l'atteins pas. Amen. Parce que ton cœur n'est pas droit. Amen. Ça, ce n'est pas ton voisin. Hein? Dieu parle à chacun personnellement de ton cœur à toi. Amen. Ce n'est pas le cœur de quelqu'un d'autre. C'est à ton cœur que Dieu parle. Amen. Certains d'entre nous, là, vous êtes en train de m'écouter. Vous avez sur vos cœurs des grands projets, des grandes visions. Et vous avez du mal à les réaliser parce que vous avez laissé votre cœur être gagné. Il
dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. C'est-à-dire ce que tu as besoin pour ta vie, Dieu le dépose sur ton cœur. Mais si ton cœur est occupé par des choses futiles, par des choses malsaines, par la méchanceté, par la rancœur, par le manque de pardon, par, comment on appelle, l'hypocrisie, par la fausseté, vous croyez que Dieu va rajouter sa bénédiction sur ça? Non, mais réfléchissons. Vous croyez vraiment que Dieu va prendre la bénédiction, va mettre ça sur ton hypocrisie, sur ta fausseté? Dieu ne combine pas ce genre de choses. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu avec un cœur impur. Oh, faisons vraiment l'effort maintenant d'être vrais. Amen. D'appliquer la parole de Dieu. De nous pardonner mutuellement, de nous aimer véritablement. Comme dit Papa Elie, nous sommes condamnés à nous retrouver au ciel. Pourquoi ne pas commencer à nous aimer sur la terre? Pourquoi nous haïr sur la terre? Pourquoi nous diviser sur la terre? L'église n'est jamais un problème pour quelqu'un. Croyez-moi. Quelqu'un qui accuse une église pour dire que parce qu'il va ailleurs, croyez-moi, l'église est une. Amen. Amen. Et le chef de l'église, c'est un. Il n'y en a pas deux. Amen. Si Dieu veut te bénir ici, personne ne peut t'empêcher de te bénir. Amen. Vous m'entendez? Amen. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, rien ni personne ne peut empêcher Dieu de bénir la personne. Amen. Nous avons des témoignages ici. Les Diane, ce n'est pas ici qu'ils se sont mariés. Amen. Mais vous voulez beaucoup de gens qui les ont vus. Aujourd'hui, ils ont une famille. Comment ils ont fait? Ils se sont appliqués à servir le Seigneur. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et quelqu'un a empêché leur bénédiction ici? Bien aimé, quand Dieu veut bénir quelqu'un, le premier c'est d'abord ton cœur. C'est ton cœur qui te qualifie pour être béni ou pas. Amen. Oh, c'est ton cœur qui te qualifie pour être béni ou pas. Tu peux faire des erreurs à un moment, tu dis non, ça, je me suis trompé, cette façon de faire, c'est pas bon, je change. Et Dieu, quand tu vois que tu as changé, Dieu te bénit. Je ne dis pas qu'il y a des gens qui sont plus saints que d'autres, non. Le problème, c'est que quand Dieu parle, tu te dis, tu t'examines, tu dis, c'est vrai, il y a des choses de mon cœur, des fois, ce n'est pas des choses qui sont bonnes. Vraiment, je prends la résolution de veiller sur mon cœur. Comme la parole me dit. Il y a des choses que je ne peux plus les tolérer. Il y a des types de pensées, des types même de, comment on appelle, de coalitions que je ne peux pas faire parce que comment on appelle, ça empoisonne ma foi, ça pollue ma foi. Voilà le mot. Il y a des compagnies, des gens, quand tu marches avec eux, ils te polluent ta foi. Parce qu'ils sont là seulement critiquer, regarde, tu as entendu, tu as fait, après toi aussi tu sais. Vous savez, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. N'est-ce pas? Amen. Il y a des choses que toi tu ne voyais pas, mais l'autre, le diable a ouvert les yeux de quelqu'un et puis après, tu vas dire, c'est vrai. Oh, mais donc il y a ça aussi. Ça y est, tu commences à mettre ta bouche dedans. Amen. Mais pendant ce temps de bénédiction, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. 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 Garde ton cœur, que personne ne te trompe. Dieu n'est contre personne. Dieu nous aime tous. Amen. Dieu veut que nous nous aimons. Vous savez, le plus grand commandement, c'est quoi? Aimez-vous les uns. C'est quoi? Aimez-vous les uns les autres. Amen. On est déjà aimé. Mais quand tu commences à manquer d'amour, tu crois vraiment que Dieu est avec toi? Amen. Non, mais ce Dieu qui est amour, toi tu n'aimes plus personne. Tu ne supportes plus personne. Tu crois vraiment que Dieu est avec toi?
Bien-aimé, attends. Tu vas voir ce que l'ennemi est en train de te préparer. Parce que tu es en train d'aller beaucoup plus dans sa voie et il y a un cadeau qui t'attend. Au moins à un moment donné. Parce que l'ennemi ne peut pas être notre ami. Et Dieu est notre ami quand nous marchons dans ses voies. Amen. Quand nous appliquons ses principes. Personne ne va changer l'évangile. Même quand ça ne nous arrange pas, nous devons appliquer la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Même quand ça nous applique, ça ne nous arrange pas. Même quand ça va à l'encontre de ma volonté. Même quand ça me dérange. Mais c'est parce que c'est la parole de Dieu, je dois l'appliquer. Amen. Sinon ton cœur te tremble. Tu n'es pas maître de ta vie. Tout ce que nous avons lui appartient. Amen. Nous ne sommes que des gérants. Amen. Amen. Oh, croyez-moi, c'est de notre responsabilité que de veiller sur nos cœurs. Peu importe ce que les gens t'ont fait, tu dois les libérer. Tu dois les pardonner. Confie ces gens entre les mains du Seigneur. Ils ont été méchants avec toi. Ok, confie-les au Seigneur. Le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Confie-les au Seigneur. Ne les garde pas dans ton cœur. Toi, pardonne, libère-les. Parce qu'il y a des bonnes choses que tu attends du Seigneur. Tu ne dois pas passer à côté. Amen. 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 Ma fille, tu vas te marier. Ferme tes oreilles. Garde ton cœur. Il y a des choses que Dieu peut te promettre comme ça. Vous savez que des fois, nous-mêmes, on retarde les choses. C'est vrai. Dieu, des fois, il parle. Il parle même avec le terme. Mais entre le temps où Dieu a parlé et le terme, nous avons laissé notre cœur à n'importe quoi. Amen. Il y a des choses qui devaient se faire en temps court. Allez, prolongation. Oh, Amen. parce qu'on a voulu faire copain-copain avec les hommes plus qu'avec Dieu. Yes. On a voulu plaire aux hommes plus qu'à Dieu. Amen. On a voulu s'associer dans des choses que nous ne connaissons ni la tête ni la queue. Mais ça y est, on rend au milieu et dit, mais c'est ma compagnie, et c'est mon frère, et c'est ma soeur, ça y est. Mais toi, tu as plus à perdre que la personne. Amen. Ce que tu attendais là, les choses que tu devais avoir, 2021. Il faut que tu attendes encore 2022. Déjà là, 2020, tu as raté. 2021, tu rates encore. Attends, tu en as pas mal. Le problème, c'est quoi? C'est Dieu qui est menteur? Non. Examine bien ton cœur. Amen. Et les associations, ce que tu laisses dans tes oreilles entendre, ce que tu permets à ta bouche de dire. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu as eu à faire des commentaires qui ont attristé le cœur de Dieu, crois-moi, le diable en profite et dit, mais comment tu peux bénir quelqu'un comme ça? Laisse-la là-bas, elle ne te connaît même pas encore. Regarde, elle ne croit pas. Puis elle critique même l'endroit où elle a été bénie. Où est-ce que tu lui as parlé? Elle trouve toujours des choses mauvaises à dire. Hey, craignons Dieu. Amen. Gardons nos cœurs. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Nombre 14, verset 22 à 23? Nombre 14, verset 22 à 23. Nombre 14, verset 22 à 23. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Amen. Amen. Il dit tous ceux qui m'ont méprisé, ils feront quoi? Ils vont rentrer.
vont entrer. Non. Ils vont entrer. Non. Donc ils ne vont pas hériter la terre promise. Ils ne vont pas atteindre leurs objectifs. Ils ne vont pas recevoir ce qu'ils attendaient de moi. Amen. Amen. Combien de fois nous méprisons Dieu? Des fois on a l'impression qu'on est en train de mépriser des hommes, mais on est en train de mépriser Dieu lui-même. Il y a des gens que vous ne connaissez pas autrement que par Dieu. Amen. Amen. Si chacun de nous était dans son coin, dans son pays, nous ne serons pas connus. C'est par Dieu et à cause de Dieu que nous sommes ensemble. Amen. Alors quand tu me méprises mon Dieu. Amen. Et regardez ce que Dieu, cette parole nous dit. C'est terrible, hein? C'est quand même terrible que les enfants de Dieu se comportent comme des ignorants. Le temps de l'ignorance a sonné, de mettre fin à l'ignorance a sonné. Nous devons garder nos cœurs plus que toute autre chose, mes bien-aimés. C'est plus que urgent. Il dit, tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté, déjà 10 fois, ils ont vu des miracles. Et je parle pour cette église. Il y a des gens qui ont vécu des miracles dans cette église. Il y a des gens qui ont vécu des miracles sous cet homme, le prophète Elikiti. Il y a des gens qui, des familles tiennent. Il y a des gens qui, le boulot tient. Il y a des gens, à cause de l'onction de Dieu qui est sous cet homme. Je le dis, je suis sur la chair. Mais quelles sont vos pensées à l'égard de cet homme? À l'égard de ce ministère? Vos paroles. Vous avez été bénis dans ce ministère, c'est vous qui maudissez aussi ce ministère? Et vous croyez que Dieu est avec vous? Mais bien aimés, faites très attention. On ne se moque pas de la source où on a bu. Amen. La source qui t'a abreuvé hier, aujourd'hui tu craches dessus. Et c'est trop facile. Regardez ce que le Seigneur dit à ces gens qui ont vu des miracles. Ils ont vu des prodiges. Mais 10 fois de suite, ils m'ont tenté. Et ils n'ont point écouté ma voix. Malgré ce qu'ils ont vu, ils sont quand même têtus. Ils veulent faire les choses à leur manière. Et tout cela ne vont pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Amen. Si je veux verset 24, la Bible dit, et parce que mon serviteur Caleb a été animé dans notre esprit, ça veut dire dans notre cœur. Amen. Amen. Bien-aimé, ne t'associe pas avec des gens faux. Et un autre cœur, et un autre esprit, celui de craindre Dieu, celui d'obéir Dieu, celui de faire, peu importe ce que, la Bible dit que toute chose passera, mais tout ce qui est dit dans la parole de Dieu, fais-le. Amen. 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 Obéis à Dieu. Il dit, mon serviteur a eu un autre esprit. Le temps que nous vivons, nous devons avoir un autre esprit par rapport aux gens du monde. Amen. Par rapport aux gens qui n'aiment pas Dieu. Amen. Par rapport aux gens qui sont instables dans les choses de Dieu. Amen. Parce que ce jour-là, croyez-moi, Dieu n'a pas dit que, c'est pas sûr qu'on dit comme ça, tout le monde partira. Chacun, maintenant c'est le temps où chacun doit se battre, se positionner dans sa relation avec Dieu pour que ce jour-là, que tu partes. Amen. Maintenant c'est comme ça, c'est du sauve qui peut. Chacun prie son Dieu. Amen. Chacun craint son Dieu. Chacun marche avec son Dieu. Et ce jour-là, on se voit, mais on était ensemble. Mais c'est moi qui t'ai prêché Jésus. C'est moi qui t'ai évangélisé en chemin. Je t'ai donné le flyer. Ok, mais toi-même, tu n'y étais pas. Où tu as été à un moment donné. Parce que je vous ai dit quoi? Le salut,
Ce n'est pas parce que j'ai accepté Jésus, je vais aller au ciel. Non, c'est là jusqu'à la fin. Amen. C'est là jusqu'à la fin. Tu peux avoir bien commencé et mal finir. Amen. Qu'on ne vous trompe pas. Parce que Jésus a dit, ce n'est pas tout ce qu'il a dit, Seigneur, Seigneur. Il disait Seigneur. C'est-à-dire qu'ils étaient dans l'église. Ils faisaient même des miracles. Il est en train de dire, non? Ils ont vu des prodiges, ils ont vu des miracles. Mais ils ont quand même tenté Dieu. Amen. Les temps sont difficiles spirituellement, compliqués spirituellement. Soyez alerte. Amen. Amen. Ne joue plus avec ta spiritualité. Amen. Obéis au Seigneur. Cherche à plaire à Dieu et à Dieu seul. Amen. Caleb avait un cœur droit. Et les autres, tous ceux qui n'avaient pas le cœur droit, ils sont morts dans le désert. C'était le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Ils étaient le peuple de Dieu. Hein? Qui avait dit, ah mais ça c'est quel évangile? Ils étaient le peuple de Dieu, tous peuple de Dieu, israélites. Mais il y en a qui sont rentrés, il y en a qui ne sont pas rentrés. Et les temps, c'est un temps où Dieu est en train de faire le tri. Amen. Ceux qui lui appartiennent, on les saura. Ceux qui ne lui appartiennent pas, on les saura. Faites votre philosophie, vos nouveaux messages à votre façon. Moi, je pense, et lis la Bible. Amen. Si tu es enfant de Dieu, lis la Bible et applique la Bible. Amen. Parce que tu penses, parce que tu dis, lis la Bible et obéis à la Bible. Amen. Si c'est la Bible qui te recommande de faire ce que tu fais, fais-le. Faisons attention, mes bien-aimés. Faisons très attention. Mon cœur, il faut que je le garde. Ton cœur, il faut que tu le gardes. Vous savez, là, je suis en train de parler parce que je suis là devant vous et je suis chargé de... Mais ce message est d'abord pour moi-même. Vous Amen. ne croyez pas que je suis en train de venir si vous prêchez, que moi-même que je laisse mon cœur. Donc non, 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 non. Je ne dors plus jamais avec quelqu'un sur mon cœur. Et je ne pense jamais le mal des gens. Et je ne pense pas le mal de cette église. Et je fais tout ce que moi je peux faire pour que cette église se relève et aille de l'avant. Moi je fais ce que je peux. Amen. Je me pose la question de qu'est-ce que je peux faire. Et je me donne les moyens de faire. Il y a des choses que je ne peux pas faire un à un, mais je dis le moyen efficace c'est quoi? Je fais ce qui peut rapporter plus demain. Amen. Et il y a des gens ici qui peuvent le témoigner. Amen. Ok? Quand on aime quelque chose, on se donne pour la chose. Amen. Amen. Et c'est le moment de montrer que tu aimes ton église. Amen. Si c'est maintenant que tu décides de quitter l'église, c'est que tu n'as jamais aimé cette église. Amen. Que cette église n'a jamais été la tienne. Ok? Amen. Arrêtez vos hypocrisies. Mais il y a des gens que Dieu va amener dans la vie. Amen. Amen. Il y a des gens que Dieu... Est-ce que le salut, tout le monde est sauvé? Non. Mais c'est les cœurs, c'est les cœurs, c'est les cœurs. Les cœurs qui ne sont pas droits, Dieu va les... C'est bon. Amen. Si ton cœur n'est plus ici, c'est bon. Bye bye. Amen. Vaut mieux être avec les gens qui ont le cœur. Amen. Pour qu'on puisse avoir un même cœur. Vous savez, quand la prière, vous faites la prière en accord. Dieu Amen. entend. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a le même cœur. Yes. Vous comprenez? Amen. Mais souvent, on fait la prière, même des programmes de prière, si les gens... Je vous ai dit, c'est Dieu qui regarde le cœur. Et il y a beaucoup de choses qui ne peuvent... Des prières que Dieu n'exauce pas parce que nous n'avons pas le même cœur. Amen. Vous comprenez? Nous demandons des choses pour l'église. Ah, on va prier, on va poser les mains. Mais les gens là... Mais est-ce qu'ils sont venus? Hein? On a prié la dernière fois, ils viennent toujours pas. Chez nous, on dit Loki. On dit sorcier. Ah oui. Tu entends toujours des gens dire, à l'église, les gens ne viennent toujours pas. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne connais pas des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Est-ce que tu as même le courage d'inviter? Il y a des gens qui ne savent même pas que toi-même tu es chrétien. Parce que quand tu arrives devant les païens, tu deviens païen. Quand tu arrives dans ta famille, surtout ne parle pas. Ah, ils n'aiment pas les histoires de pasteur. Ce n'est pas une histoire de pasteur. Toi-même, sois d'abord converti.
Parce que Amen. s'ils voient que toi, tu as changé, Amen. Amen. même si tu leur dis pas de venir à l'église, mais ils te diront, mais tu as changé. Il y a quelque chose, on ne te reconnaît pas. Mais avant cette histoire, tu serais déjà énervé. Mais tu es chrétien, tu t'énerves encore pour tout. Tu te piques la bouche pour tout. Les gens te disent, même si tu as honte même de Dieu que tu vas à l'église, parce que il n'y a rien de changé en toi. Amen. 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 Il n'y a rien de changé en toi. Et tu viens compter les chèques. Dieu. Bien aimé. Moi, personnellement, je n'ai peur de rien. Amen. Je crains Dieu. Les montées et les descentes de l'église, je connais. Tout ce que je veille, c'est mon cœur. Amen. Et je vous dis, bien aimés, n'ayez peur de rien. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Amen. Nous avons une église, on était plus de 250 personnes, on s'est retrouvés à 15. Olivier, 250 personnes, on avait du mal à payer la salle. À 250 personnes. Il faut à la fin d'année. Donnez. Il y a eu une situation. Le pasteur s'est absenté 2 mois, 3 mois. Tout le monde est parti. On va voir comment ils vont se faire. Sa femme est encore enceinte. J'étais enceinte. On va voir comment ils vont vivre. Ah, c'est toi qui m'as appelé. C'est Amen. toi qui m'as appelé. Amen. Est-ce que tu sais qu'en me donnant, tu étais béni en retour? C'est Amen. comme ça que Dieu a Amen. préservé ta vie. Amen. C'est comme ça que Amen. Dieu a préservé ta famille. Amen. Déconnecte-toi, tu vas voir. Amen. Déconnecte-toi, tu vas voir. Déconnecte, c'est un point de connexion. Amen. J'ai vu, mes bien-aimés, on s'est retrouvés 15 dans mon salon. Ensemble comme ça. Je tenais des nuits de prière. Mon mari absent, hein. Je tenais des nuits de prière. On s'est retrouvés. L'église a Roger. Ah, ouais. Après, on s'est retrouvés avec Myriam à la maison. Écoutez-moi. On avait une salle, c'est quoi, c'était en francs à l'époque. Hein? Oui, c'était ça. On payait, je crois, dans les 9 000 ou 13 000. On n'arrivait pas à réunir. Mais à 15, on avait plus de 15 000 d'offrandes. C'est-à-dire qu'on pouvait payer la salle. L'offrande des 15 personnes était plus que l'offrande de 250 personnes. Amen. Oh! Amen. J'ai dit, l'offrande de 250 personnes était moins par rapport à l'offrande de 15 personnes. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que les 15 personnes, on était un seul cœur. Amen. Amen. C'est pas la foule. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est pour ça que je vous dis, vous qui êtes là, et vous qui m'entendez, vous n'avez peut-être pas pu venir aujourd'hui. Changez vos cœurs. Amen. Gardez vos cœurs. Dieu n'a pas besoin de la foule pour faire des choses. Amen. L'offrande que nous avions était plus que de 250 personnes. Vous qui aimez faire dans les mathématiques, trouvez la formule. Et Dieu a balayé tous les sorciers, les sorcières qui étaient là. Des fois, il vaut mieux qu'ils partent. Amen. Parce que quand les gens ne vous portent plus dans leur cœur, il vaut mieux qu'ils partent. Et qu'ils partent. Amen. Si nous sommes mauvais aujourd'hui, partez. Mais que ce que Dieu a prévu pour ce ministère vienne. Amen. N'ayez pas peur. Amen. Amen. C'est Dieu qui bâtit son église. Amen. Je vous assure, n'ayez pas peur. Les bien-aimés sont en train de chanter là. Vous ne sentez pas l'onction? L'onction là, elle est seulement Amen. pour vous blaguer, pour dire que non, Dieu n'est pas là. Amen. Quand Dieu n'est pas là,
vous savez que Dieu n'est pas là. Amen. Amen. Alors croyons en Dieu. Amen. Amen. Que le prophète soit là, qu'il ne soit pas là, croyez en Dieu. Amen. Donc son onction restera sur cette église. Amen. Et cette église va se relever. Amen. 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 Mais s'il faut que Dieu commence par faire le ménage, permettez à Dieu de faire le ménage. Amen. Ce que nous voyons qui manque, Dieu dit non, c'est là où le plus va venir. Il faut Amen. d'abord que je parle. Amen. Parce que si nous travaillons ensemble, que nous n'avons pas le même cœur, nous n'avançons pas. Nous bloquons tout. Amen. Vous ne pensez pas qu'il vaut mieux qu'on se retrouve à deux avec un accord qu'être 1000 sans accord? Amen. C'est ce que Dieu regarde. Amen. Vous comprenez? Amen. Alors si vous dites que ça c'est votre maison, ayez un cœur droit. Amen. Aimez cette maison. Aimez vos frères et sœurs. Aimez vos pasteurs. Amen. Soutenez cette œuvre. Donnez-vous pour cette œuvre. Amen. Amen. De façon à ce que je suis en train de parler parce que je suis en train de préparer le jeûne et la prière. Ayant un cœur droit. Amen. Nous voulons vivre la main de Dieu dans nos vies. Amen. Ayant un cœur droit. Ah, pour cela, commence à garder ton cœur. Dis après moi, je garde mon cœur. Je garde mon cœur plus que tout. Je garde mon cœur plus que tout. Je garde mon cœur plus que tout. Amen. Amen. Je termine en disant ceci. J'ai dit donc, pourquoi est-ce qu'on doit garder notre cœur? Parce que notre cœur nous authentifie. Pourquoi est-ce qu'on doit garder notre cœur? Parce que, deuxièmement, parce que notre cœur nous qualifie pour être béni ou pas. J'ai dit ça, non? Oui. Ça nous qualifie pour être béni ou pas par Dieu. Et nous avons vu l'exemple de Caleb, n'est-ce pas? Nous avons vu l'exemple de Caleb. Caleb a été béni, il est rentré dans la terre promise parce qu'il avait un cœur droit. Ok? Maintenant, la troisième raison pourquoi nous devons garder notre cœur. Parce que notre cœur est la seule partie de nous qui intéresse vraiment Dieu. Amen. Oh, tes beaux vêtements n'intéressent pas Dieu. Ton beau visage n'intéresse pas Dieu. Ton beau maquillage n'intéresse pas Dieu. Amen. Tes beaux pieds n'intéressent pas Dieu. La seule partie qui intéresse vraiment Dieu, c'est notre cœur. Nous pouvons soigner notre style vestimentaire, nous pouvons nous maquiller comme nous voulons, soigner notre extérieur, ok. Mais Dieu ne regarde pas cela. Dieu regarde qu'est-ce que nous faisons de notre cœur. S'il trouve dans nos cœurs des murmures, des critiques, des jugements, la haine, la colère, le manque de pardon, Dieu dit non. Là, moi, je ne me retrouve pas. C'est la seule chose que lui, il regarde. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est la seule chose qui l'intéresse. Quelqu'un peut arriver ici avec une robe courte. Dieu regarde son cœur. Amen. Avec des lobes, un accoutrement bizarre. Mais c'est là. Dieu regarde quoi? Son cœur. Peut-être que la personne sait tout ce qu'elle a. Et la personne n'a rien d'autre. Elle vient, quelqu'un lui a prêché Jésus, on lui dit il y a une église, elle dit, elle rentre telle qu'elle est. Dieu regarde quoi? Son cœur. Amen. Amen. C'est la seule chose que Dieu regarde. C'est la seule chose qu'il apporte. Dieu ne se soucie pas de nos apparences, pour lesquelles nous passons beaucoup de temps, nous dépensons beaucoup d'argent. Dieu regarde notre cœur. Amen. Amen. C'est ce qu'il a dit pour David. Il dit, vous les hommes, vous regardez aux apparences. Mais moi, Dieu, je regarde au cœur. Bien aimé, je ne connais pas le cœur de mon mari. Je ne connais pas le cœur de ma mère. Je ne connais pas le cœur de mes enfants. Je ne le connais pas.
Et je ne peux donc pas parler au nom de mon père, de ma mère, de mes enfants. Je ne peux pas parler. Devant Dieu, je ne peux pas parler pour eux. Amen. Je ne suis pas responsable d'eux, je ne suis pas responsable de leur cœur. Chacun de nous est responsable de son cœur. Amen. C'est pour ça que le salut est individuel. Amen. Amen. Allons voir maintenant, finissons pour voir comment est-ce que je fais pour garder. Repartons dans Proverbe 23. Le 4, 23. On va lire 4, 23 jusqu'à verset 20. 23, juste à partir du verset 23 jusqu'au verset 27. Proverbe 4, du verset 23 au verset 27. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. 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 Là, on nous donne comment faire pour garder notre cœur. N'est-ce pas? Amen. Nous regardons. Tout le monde a sa Bible, n'est-ce pas? Vous avez lu? Il dit comment faire? Comment faire pour garder ton cœur? Il dit premièrement, le verset 24. Écarte ta bouche de la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Écarte ta bouche. Fais attention à ce que tu sors de ta bouche. Ne raconte pas des mensonges sur les gens. Ne colporte pas sur les gens. Ne critique pas sur les gens. C'est comme ça le premier moyen pour garder son cœur. Amen. Je suis en train de vous donner maintenant les moyens, les trois moyens pour garder son cœur. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Les faussetés sur les autres. Ne dis pas des mensonges. Ne dis pas ce que tu penses. Ah, j'ai ressenti, j'ai senti. C'est toi qui l'as ressenti. C'est pas parce que je ressens quelque chose dans mon cœur que la personne en face de moi est telle que je le ressens. Arrêtez de juger les gens. Arrêtez de condamner les gens. Arrêtez de voir que le mal dans les gens. En chacun de nous, il y a du bien. Est-ce qu'on peut relever le bien des autres? Au lieu de raconter des faussetés, au lieu de raconter des mépris, au lieu de raconter des mensonges, est-ce qu'on peut relever le bien? La personne qui est mauvaise aujourd'hui ne t'a jamais fait aucun bien. Amen. Tu ne peux pas relever cela. Amen. Amen. Si aujourd'hui il a fait une erreur, tu n'es pas capable de le pardonner. Tu oublies tout le bien que la personne t'a fait. Aujourd'hui, tu t'attaches seulement, la personne m'a fait. La personne m'a fait. Amen. Écarte ta bouche de la fausseté. Parce que c'est notre bouche qui ment, qui ne dit pas la vérité. C'est notre bouche qui critique, qui juge. Laissez-moi vous le dire le plus simple. Arrêtez de parler des gens. Amen. Ok? Amen. Dans vos maisons, hein? Arrêtez de parler des gens. Si vous devez parler de quelqu'un, que ce soit en bien. Amen. Bénissez Dieu pour quelqu'un. Oh, j'aime cette personne. Oh, je bénis Dieu pour la vie de ma soeur. Ah, ma soeur a eu du travail. Ah, j'ai appris qu'elle a eu ça. Oh, je bénis Dieu pour elle. Vraiment, je pensais à elle. Dites le bien. Amen. Quand les pensées mauvaises arrivent, dites, ma bouche n'est pas là pour ça. Amen. 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 Ça va le garder ton cœur. Amen. Ok? Amen. C'est bon, non? Amen. Ça, c'est le premier moyen. Veillez sur ces conversations. Et quand je parle des conversations là, je parle aussi de ce que tu te dis sur toi-même.
Vous savez qu'il y a une la conversation la plus importante qu'on a, c'est sur soi-même. Qu'est-ce que tu te dis sur toi? Ah, je suis trop grosse. Ah, je suis trop mince. Ah, je suis ceci. Tu ne vois que du mal en toi. Amen. Oh, les gens te verront tel que toi tu te vois. Amen. Amen. Si tu te vois belle, les gens te verront belle. Si tu te vois à la hauteur, les gens te verront à la hauteur. Amen. Amen. Veille sur tes conversations envers toi-même et envers les autres. Ne dis pas du mal de toi-même. S'il y a quelque chose qui est mal en toi-même, dis que ça là, ça va bientôt changer. Le Seigneur va s'en occuper. Amen. Parce que là, tu proclames la foi. Amen. 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 Proclame la foi et non la condamnation. Proclame la foi et non le mépris. Proclame la foi et non le rejet. Amen. Allons vite. Vous savez, les gens qui parlent mal des gens, c'est parce qu'ils sont mal eux-mêmes. Ils ont un mal en eux-mêmes. Si tu n'arrives pas à ne pas parler du mal des gens, sache que tu es malade. C'est toi qui es malade. Ce n'est pas les gens qui ont un problème. Parce que ces gens-là dont tu parles, là, ils ne se soucient même pas de ce dont tu parles. C'est toi qui es mal. Amen. Amen. Ceux qui sont en train de prendre note, prenez Matthieu 12, versets 34 à 36. Il faut que quelqu'un comprenne aujourd'hui que notre langage est relié à notre esprit. Notre langage est relié à notre cœur. Si nous sortons de mauvaises choses, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur. N'est-ce pas? Donc, ce qui sort de la bouche là, c'est parce que c'est relié à notre cœur. Garde ton cœur, mon frère. Garde ton cœur. Amen. Lis-nous ça rapidement. Matthieu 12, du verset 34 au verset 36. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Yes. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Oh oh. Amen. Oh oh. Amen. Tu sais que tu vas répondre devant Dieu sur toutes les paroles que tu sors de ta bouche. Les paroles méchantes, mauvaises. Tu vas rendre compte. Amen. Donc quand tu ouvres ta bouche, fais attention. Au travers de ta bouche, tu peux, comment on appelle, souiller ton cœur. Amen. Amen. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'entourage où tu es, que ce soit au travail, tout le monde juge. Vous savez, des fois, nous les chrétiens, on a ce problème-là. On arrive en travail au milieu des païens. Et les païens vivent comme ils vivent. Hein, ils critiquent, même le chef dans le son dos, les gens racontent, colportent, machin et tout. Mais nous devons faire la différence. Amen. Si toi tu critiques comme eux, tu deviens comme eux. Amen. Et tu te dis, mais c'est pas grave, on a juste rajouté un peu. C'est pas grave. Garde ton cœur. Amen. Amen. Parce que ce qui sort de ta bouche souille ton cœur. Amen. Mais ne dis pas c'est rien. Ne dis pas que j'ai seulement dit, ça souille ton cœur. Amen. Quand ton cœur est souillé, tu ne peux pas recevoir ce que Dieu a prévu. Amen. 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 Deuxième chose, au verset 25, il dit que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Pour garder ton cœur, tu dois te focaliser sur tes objectifs. Allô? Si tu veux garder ton cœur, focalise-toi sur tes objectifs. Focalise-toi sur ta vie. Focalise-toi sur ce que tu veux entreprendre. Focalise-toi sur ce que tu fais. Focalise-toi sur ce qui est à toi, où tu vas. Ne te focalise pas sur la vie des autres.
Ne te focalise pas sur ce qui n'est pas, ce qui ne te concerne pas. Amen. Que tes yeux regardent en face. Amen. Et que tes paupières se dirigent devant toi. Ne regarde pas à gauche. C'est ce qu'il a dit à Josué, n'est-ce pas? Dieu a dit, je ne regarde ni à gauche ni à droite. N'écoute pas les choses qui ne t'intéressent pas, qui ne t'apportent rien. Les choses qui te polluent. Ne regarde pas des choses qui polluent ton âme. Aujourd'hui avec Internet, fais attention. Le diable est malin. C'est son nom, malin. S'il sait qu'il ne peut pas t'avoir par des relations, il peut t'avoir sur Internet. Les médias sociaux. Tout ce qui se passe. WhatsApp là. Tout ce qu'on s'envoie là. Combien de fois on sait communiquer la peur avec nos expéditions? En même temps, on veut qu'on soit informé. En même temps, on transmet aussi la peur. N'est-ce pas? Amen. Moi, je suis vrai. Hein? Moi, il y a des choses à un moment donné qui m'ont vraiment fait peur. Après, à un moment donné, je me suis dit, mais comment tu peux vivre dans la peur comme ça? Toi, tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas vivre dans la peur. Allez, maintenant, tu vas prier et tu vas briser l'esprit de peur parce que si tu continues comme ça, ça va te rendre malade. Amen. C'est comme ça que je me suis sorti de la peur. Et il y a des choses maintenant, je ne regardais même plus. Amen. Je dis, si ça doit nourrir la peur, je ne regarde pas. Amen. 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 Troisièmement, donc, nous avons dit premièrement, la bouche, nos conversations. Si tu veux garder ton cœur, veille à ce qui sort de ta bouche. Sois droit dans ta bouche. Arrête de colporter, arrête de critiquer, arrête de juger les gens. Arrête de parler mal des gens. Arrête cela. Deuxièmement, on a dit, focalise-toi sur ce qui est important pour toi, ce qui est essentiel pour toi. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne te fie pas, n'ouvre pas tes oreilles à n'importe qui. Ne donne pas tes oreilles à n'importe qui. Troisièmement, verset 26, il dit, considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ça veut dire quoi? Je garde mon cœur. Je garde mon cœur plus que tout quand j'exerce le discernement. Je dois discerner ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Ce que je dois dire et ce que je ne dois pas dire. Amen. C'est pas parce que j'ai raison que je dois tout dire. Sauf d'éviter ce que je veux. Amen. Mon mari m'a offensé, c'est vrai, mais la manière dont je réagis, si je suis sage, si je garde mon cœur, il y a des choses que je ne laisserai pas sortir de ma bouche. Amen. Il y a des choses que je ne laisserai pas sortir de ma bouche. Parce que même si j'avais raison, mais vous savez, je prends l'exemple, là je sors une parenthèse. Vous savez, un homme, il peut avoir fait une erreur. Il peut avoir fait une erreur. Et que la femme reprend par rapport à l'erreur. Si tu ne restes pas dans une mesure quand tu le reprends, quand tu dépasses par rapport, dans ton langage, tu dépasses des mots, tu vas et tu dépasses une certaine limite. Ce n'est même pas le problème qui devient un problème, mais les mots que tu as sortis. Amen. Ça peut te compliquer la vie. Il peut se repentir par rapport à ce qu'il t'a fait, mais ce que tu lui as dit, ça, il risque de ne pas te pardonner. Amen. Parce qu'il y a une limite des choses qu'un homme peut supporter sortant de la bouche de sa femme. Tu peux insulter un homme, mais tu insultes, il y a des choses qu'il peut supporter. Mais il y a un niveau. Il faut que tu connaisses ton mari. Amen. Amen. Si tu dépasses ce niveau-là, c'est comme si tu enlèves l'affection qu'il a pour toi.
Amen. Parce que lui restera sur ça. Comment qu'est-ce qu'elle m'a dit? C'est l'école de femmes, hein, ferme. Amen, 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 amen. Est-ce qu'elle avait été? Amen. Amen. Qu'est-ce qui ont des oreilles pour entendre? Amen, amen. Donc même quand tu es fâché là, parle, énerve-toi, dis, crie, mais mesure. Amen, amen. Il faut la mesure. Amen. Amen. Et quand vous avez réglé, c'est fini. Amen. C'est fini. Le dernier point, quatrième point, verset 27. Tu gardes ton cœur plus que tout quand tu te détermines malgré ce qui peut se passer dans ta vie, tu n'abandonnes pas le Seigneur. Amen. Tu restes attaché à Dieu. Amen. Amen. Quand, peu importe ce qui se passe, que les choses se passent bien ou pas, quand tu es en train de traverser l'ombre de la vallée de la mort, tu restes attaché à Dieu. Amen. Tant que tu restes attaché à Dieu, ton cœur va être gardé. Yes. Mais quand si tu te détaches de Dieu parce que tu as des problèmes, parce que tout le monde a des problèmes. Oh, Amen. à différents degrés, mais tout le monde a des problèmes. Amen. Donc tu n'es pas le premier ou la première. Et si chacun de nous venait ici dire ses problèmes, tu te dirais pour moi il est petit. Amen. 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 Donc, malgré nos problèmes, nous restons attachés à Dieu. Amen. Ça nous aide à garder notre cœur plus que tout. Amen. 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 Que cela soit notre partage aujourd'hui. Amen. Dans cette église, Dieu veut que nous soyons des gens qui ont un cœur droit, un cœur aimant, un cœur vrai. Les problèmes arrivent, les problèmes peuvent arriver. Là où il y a des hommes, les problèmes peuvent arriver. Mais réglons les problèmes tels que Dieu le recommande dans sa parole. Va voir ton frère régler. Une fois que vous avez réglé, c'est fini. Amen. Il n'y a pas d'ennemi ici. Amen. Amen. Si tu es vraiment enfant de Dieu, nous aussi nous sommes enfants de Dieu. Donc nous sommes frères. Amen. Tu ne peux pas nous rejeter. Tu ne peux pas nous dire que tu ne nous supportes pas. Toi, tu es qui? Ah, tu n'es pas alors de notre Père. Tu n'es pas de notre famille alors. Si tu ne nous supportes pas, c'est que tu n'es pas des nôtres. Mais nous, dans nos faiblesses, dans nos manquements, nous allons marcher ensemble. Amen. 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 Que Dieu bénisse cette église. Amen. Que Dieu bénisse vos vies. Amen. Que Dieu bénisse vos vies. Amen. Que Dieu bénisse vos vies. Amen. 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 On se lève et on va remercier le Seigneur.